Bonjour à tous. Alors oui, j'ai la même tenue, le même maquillage, la même tête que dans la dernière vidéo, mais je filme toutes mes intros et outros en même temps. Samedi, ce ne sera pas un tuto Fimo, mais le test des petits cônes surprises de chez Graines Créatives. Les petits cônes surprises Fimo. Je les avais déjà vus en magasin, je pense que ça fait déjà un bon moment qu'ils sont sortis. J'avais jamais pris le temps de les tester et honnêtement, je pense que je vais m'en procurer d'autres. J'en ai repéré quelques-unes qui me plaisent vraiment beaucoup. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces petits cônes ou alors quel autre produit vous aimeriez que je teste et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc regardons ce cône d'un petit peu plus près. Donc c'est ce qui s'appelle un cornet surprise, c'est Graines Créatives qui fait ça. 3 pains de Fimo de 25 grammes, donc c'est des demi-pains de Fimo, des accessoires et un super tuto. Donc j'ai ouvert le petit coffret. Ah, oh, un tuto broche licorne. Alors ça, je pense que c'est à l'imprimante laser. Donc toutes les étapes. Oh, c'est trop mignon. Waouh, du coup, on a celui-ci. Celui-là est très mignon. Oh, mais en fait, ils sont tous trop beaux. Oh, on a même des gabarits ici, à décalquer. Et à l'intérieur, on a la petite broche. Il y en a deux, visiblement, si je dis pas de bêtises. Oh. Un pain de Fimo framboise et un autre de or. Petits anneaux, ça c'est hyper appréciable. Ah, une petite spatule, ça c'est idéal pour faire les citrouilles. Voilà. Un pain de blanc et c'est tout. Voilà ce que contient le kit. On va passer au tuto. Bon, je vous retrouve sous ce plan pas ouf pour pouvoir tester le kit. Vous voyez un peu ma plaque, de toute manière c'est pas du tout un tuto, c'est vraiment un test. Donc je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Vous avez vu précédemment ce que contient le kit, donc tout est là. J'ai tout de même à côté de moi mes petits, alors ça c'est ma boîte de lame, mon rouleau. Bon, des lingettes pour nettoyer ma création bien sûr. Je vais essayer de pas m'en servir et de vraiment utiliser que ce qu'il y a dans le kit. Donc on va voir si le kit se suffit à lui-même ou s'il y a besoin d'autre chose. De toute manière, ça doit être écrit dans le tuto que je vais lire. Ah oui, bah vous voyez, se munir en plus d'un cutter et de colle forte ou époxy. La première étape, c'est de découper les pains de Fimo en 8 morceaux égaux. 2, 4, 6, 8. Voilà, on a nos couleurs coupées en 8 à peu près de part égale. Bon, alors je bloque dès la première étape. Parce qu'ils nous disent un demi. Découpé en 8 morceaux égaux. D'accord. En fait, le truc, c'est qu'il y a un demi et un huitième. Donc, un huitième, pour moi, c'est une part entière des 8. Mais du coup, est-ce que c'est la moitié d'un truc Ou alors, c'est encore ça coupé en 8, mais du coup, elle serait rikiki, notre lique. Après, c'est pour... Après, c'est pas pour faire un truc très grand non plus, hein. Je pense que un entier, c'est un truc comme ça. C'est ça coupé en 2 et un huitième, faut que je recoupe ça en 8. Je pense que c'est ça. On va faire comme ça. Et le haut de la boule pour former le corps. Ce qui aurait pu être sympa, c'est de mettre un blanc avec un effet. Par exemple, un blanc avec des paillettes, peut-être pas un nacré. Donc voilà où on en est. Donc on va reprendre une part de notre huitième là. On refait une boule qu'on coupe en deux, mais cette fois-ci les deux moitiés on va former des cônes pour faire les pattes avant. Et voilà, une part entière.
Et ensuite prendre la petite plaque de transfert. Attention, quand vous utilisez une feuille de transfert, alors il faut placer sur votre création, attendre 5 minutes que ça transfère et ne surtout pas toucher le motif tant que votre création n'est pas cuite. Moi je prends le risque de ne pas faire cuire la création en plusieurs fois, tout simplement parce que j'utilise un four ménager et que je ne vais pas le faire marcher pour une seule création. Je vais attendre de fimoter un peu plus, donc c'est pour ça que vous aurez probablement la fin de la création, j'aurai une autre tête, hein, ou pas les mêmes vêtements toujours. Dans mon cas, ne pas toucher le motif tant que votre création n'est pas cuite. J'espère juste que j'ai pas bougé. Ça a transféré comme il fallait. Bon, j'ai dû légèrement bouger. Je sais pas du tout si les motifs sont réutilisables. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. La vérité c'est que j'ai pas réussi à avoir le dégradé que je voulais. Donc je vous retrouve, j'ai terminé le tuto, j'ai eu des petits soucis de caméra donc j'ai préféré finir. Donc on a la queue et la licorne à faire cuire séparément. La création là est cuite. Donc voilà, donc ça, maintenant on peut toucher au motif. De remettre un anneau dans le petit trou qu'on a fait à la queue et de l'assembler à l'anneau déjà présent dans celui de la licorne. On a largement de quoi faire puisqu'il y a 20 anneaux et en tout on en a besoin que de 2. Donc on a largement de quoi faire. De toute manière, vu la quantité de pâte qui nous reste, on peut largement faire au moins 2 licornes. Je finis ma petite licorne parce qu'après, une fois qu'on a fait ça, on a juste à coller la petite broche au dos et je vous retrouve directement après, sous ce plan-là. Hein, voilà, on va pas s'embêter pour vous donner mon avis. J'ai monté quand même un petit peu plus la caméra de manière à ce que vous puissiez mieux me voir. Donc voici le résultat final de la petite création. Donc déjà ce sont des petits kits vraiment hyper j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit kit pour notamment pour les enfants. Je trouve ça vraiment bien, il n'y a rien de très compliqué. Franchement, les étapes sont bien expliquées. Donc moi j'ai juste eu un problème au début, c'était avec leur histoire de proportion, je comprenais pas bien. Le matériel, on en a même plus que ce qu'il ne faut. On a largement assez de pâte pour faire plusieurs créations, donc ce qui laisse place aussi à l'erreur, parce qu'imaginons on se trompe, on a de quoi en faire d'autres si jamais il y a un problème. Pas beaucoup de choses en plus, et en plus de ça, c'est bien dit au début, le matériel qu'il faut en plus. Donc voilà, moi qui connaissais pas du tout ces petits cônes, je les recommande vraiment à 100%. Et très honnêtement, je pense que je vais en racheter parce que j'ai revu, à la fin nous avons les différentes créations avec les autres kits et ils m'intéressent clairement tous, donc je pense que je vais en racheter, surtout celui avec la petite sirène, le petit ils m'intéressent tous, donc je pense que je vais en racheter. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse le test des autres kits, pourquoi pas, ça pourrait faire une petite série. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste autre chose. Ou à me donner aussi votre avis sur ce kit, si vous l'avez testé, etc. Est-ce que vous me recommandez, notamment dans les erreurs que j'ai pu faire ou des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en barre de commentaires et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!